On va se plonger dans notre histoire justement avec la genèse du sentiment national lorsque Philippe Auguste raconte la bataille de Bouvines. Racontez-nous cette histoire, Philippe de Villiers. Alors, je vais vous emmener à Notre-Dame. Il est à genoux, Philippe Auguste. Il se recueille en pensant à celle qui est en face de lui et qui repose sous la dalle. C'est la plus belle de toutes les reines de France, c'est sa reine. Elle était moult grasse, gente taille. Elle avait des yeux de perles d'émeraude. Elle avait le chef inondé de blondeur aux épis d'or et le teint brillant et vermeil. C'était la petite fille de Philippe Auguste. Elle s'appelait Isabelle de Hainaut. C'était l'épouse du roi. Elle est morte, hélas, en couche. Lui, il est sur la fin. Il a 57 ans. C'est un vieillard. Et un vieillard sculpté. Il a régné déjà 4 décennies. Et il est déjà entré dans l'histoire avec une bataille en 1214 à Bouvines qui justement change le cours de l'histoire. Cette bataille, il l'a racontée 100 fois à son petit-fils Louis de Poissy en marchant sur le chemin de ronde crénelé du Louvre qu'il aimait arpenter, égrénant ses souvenances. Petit Louis, écoute-moi, imagine le champ de bataille. Ils sont 80 000, au moins. Et nous, on est 25 000. C'est tout. L'Occident tout entier s'est coalisé derrière Othon l'empereur. C'est un choc terrible, Bouvines, et longtemps indécis. Et puis, quand le soleil se lève, il me vient l'idée de le semoncer comme un renfort qui nous manquait. J'ai attendu que le soleil monte derrière nos troupes qui viennent se placer juste à pic de l'arrière-garde. Alors commence l'assaut. L'assaut des communes qui nous ont rejoints, qui portent l'oriflamme de Saint-Denis, des communes du peuple. Et quand commence l'assaut, le soleil est derrière nous, mais il vient aveugler, éblouir les troupes d'en face, avec le jeu des reflets et des étincelles sur les cimiers, sur les côtes de mailles et sur les casques. Les troupes d'en face ne peuvent pas progresser, ne progressent plus. En revanche, nos étendards écarlates avancent, avancent, avancent. Et à un moment, plus tard, je vois en fuite, au loin, qui tourne le dos, l'empereur. C'est fini. Le retour sera triomphal. Paris chante. Sur le parcours, les moissonneurs ont quitté leur champ. Ils brandissent leurs faucilles, ils les font tournoyer et ils se livrent à des transports de joie pendant que les jouvencelles nous jettent des brassées de jonquilles. Ce jour-là, tout change pour la France. Ou plutôt tout commence. Entre l'autorité royale et le peuple des communes, s'est noué un lien indéfectible, a été forgé un serment de fidélité. Avant, on parlait du Rex Francorum, le roi des Francs, à partir de Bouvines. On parlera du Rex Francier, le roi de France. Chers amis, le moment est grave et joyeux. Le sentiment national vient de naître.